Salut, salut, je suis là pour vous présenter le rapport de bataille avec Simon. Salut à vous! Moi je joue Empire, je m'appelle Fred, et Simon lui il joue OL. Alors du coup je vais vous présenter ma liste. Elle s'articule autour d'un prince impérial qui est le général. Il est monté sur dragon. Il a le bâton du dragon, histoire d'avoir un deuxième souffle. Et à part son épée de l'Empire de Sunstal, il est à poil. Euh, Le touriste. Ouais, les touristes. Ensuite, j'ai un maréchal à cheval, grande bannière. J'ai deux artificiers, dont un avec le long fusil de Auckland. En auxiliaires impériaux, j'ai 3 fois 5 reîtres, 2 fois 8 Imperial Rangers. En base, j'ai 15 chevaliers de l'ordre de la chevalerie avec bouclier, lance, champion, musicien, porte-étendard. J'ai 2 fois 10 arbalétriers avec musicien et une fois 10 arbalétriers sans musicien. En spécial, j'ai 6 fois chevalier du soleil griffon avec musicien porte-étendard, 3 fois chevalier du griffon soleil avec musicien porte-étendard. Et en armurerie impériale, j'ai deux volley guns, c'est-à-dire canon feu d'enfer. Pour un total de 4495 points. Et donc moi, je joue les hauts elfes. Alors moi, mon armée se tourne autour d'un général qui est maître magicien érudit d'asphalte. Il a une armure légère, un parchemin d'entrave, le talisman du vide et la robe étincelante. Alors oui, je lui ai mis une invue parce que lui, il va au combat. Lui, c'est un peu particulier, mais il y va. Et il est de la Cosmo. Ensuite, j'ai un commandant maître de la tour qui, lui, donc, il a arme lourde, l'appel du destin pour avoir une protection, bâton de dragon pour avoir un petit souffle, et c'est la GB. En base, j'ai 21 gardes-mer avec champion musicien. Ensuite, j'ai 31 lanciers avec état-major complet et la bannière de la compagnie infatigable. Ensuite, j'ai 5 pillards élins avec arc. En spécial, 24 mètres des épées avec état-major complet et la bannière de Rima, histoire qui faisait un peu plus d'impact au corps à corps. Et j'ai 25 protecteurs de la flamme avec état-major complet et bannière du navigateur pour qu'il puisse être perturbant au premier round de corps à corps. J'ai 2 aigles, suivis ensuite par 6 chevaliers Rima. Et pour terminer les 4500 points, un phénix de givre. Voilà, on est prêt à se fighter. Alors, pour le scénario, on a tiré butin de guerre. Déploiement, on a tiré flore fusée. Et le tout sur la map 6. En magie, moi j'ai pas de magie. Et moi, donc j'ai 2 mages. Donc le premier, c'est le général de la Cosmo, qui a donc le 1 qui est la vision altérée pour améliorer ou diminuer un peu les effets des tirs. Ensuite, j'ai le 3 qui est de glace et de feu, qui est le blast, qui est très intéressant. Ensuite, j'ai le 5 qui donne soit une invue de 5+, soit qui peut affaiblir l'adversaire avec une touche de force 3 pour chaque figurine de l'unité. Et j'ai pris donc l'héréditaire qui me permet de soigner un peu mes unités. Et pour mon deuxième perso sur GB, donc lui il avait le droit d'avoir un sort à peu près de chaque domaine, enfin sur quelques domaines. Le premier donc c'est le druidisme, le 1 qui lui permet d'avoir une fortitude à 5+, ou 4+, si j'ai passé le trône de chêne. Ensuite j'ai pris le 1 de l'alchimie, histoire de blaster un peu le dragon si j'arrivais à l'avoir. Et ensuite j'ai pris le 1 de la sorcellerie qui permet de me déplacer et faire attaque au passage. Maintenant, pour la table, moi j'ai choisi le côté de table. Et Simon, lui, il a choisi de tout déployer. De tout déployer pour commencer. Il y avait trop de tirs devant, fallait que j'avance vite. Fait qu'il joue en premier, qui est le début du tour. C'est ça. Du coup, j'ai commencé avec les avant-gardes. En avant-garde, j'ai placé mes reîtres tout sur la gauche. Et pour ce qui est des autres avant-gardes de reîtres, j'ai pas avancé parce que j'étais déjà à portée de tir sur ce déploiement et je voulais pas offrir un tremplin trop généreux à Simon. Et moi derrière, avec mon avant-garde de patrouilleur, elle a avancé directement en ligne droite pour aller ensuite embêter les tirs. Les canons surtout, les canons. C'est ça. L'éclaireur était déployé ici, à défaut d'être déployé dans le dos de Simon.
Ce que je regrette amèrement maintenant. Pour empêcher les avant-gardes de Simon, justement, pour pas qu'il puisse avoir trop de mobilité en début de partie. Donc on va commencer avec tour 1. Donc c'est toi Simon qui commence. Et donc tour 1 des elfes, donc moi très intéressante, je tente une charge avec les Rima directement dans le pack de Reîtres qu'il a bougé en avant-garde. Donc la charge est réussie, en contrepartie j'en perds que 1, donc ça c'est un petit peu le côté dommage, mais bon c'est pas grave. Tir de Euh, contre-charge. voilà bien sûr, un peu efficace, mais ça va, j'en perds qu'un seul, je suis content. Après pour le reste des mouvements, alors là je fais avancer assez vite mon pack de lanciers, je veux qu'il avance. Mes patrouilleurs illyriens, je les fais avancer devant les canons, histoire de les gêner pour qu'ils soient obligés de tirer dessus et pas tirer sur mes gros packs. Et je fais avancer donc contre le mur mes maîtres des épées, suivi après à côté de la garde des gardes phénix. Et après, j'avance pas les gardes mères parce que je suis à portée pour pouvoir tirer sur des magnifiques chasseurs, donc ça m'intéresse. Ouais. Et sur l'autre côté, par contre, alors j'ai fait avancer l'aigle À balle. et le phénix à balle aussi pour être à côté des chasseurs. Et là, c'était très intéressant pour la suite. Enfin, j'espérais en tout cas que c'est intéressant. Pour la phase de magie ensuite qui s'est passée, j'ai lancé donc les ailes du corbeau sur l'aigle qui était à côté donc des chasseurs. Il s'est déplacé, il a fait un des 6 touches d'impact dedans d'attaque au passage. J'en tue 2, test de panique et il fuit. Donc c'est formidable pour moi. Fred à ce moment-là a un petit peu pleuré. Mais j'étais très content de ce côté-là. Après derrière, eh ben, je n'ai pas fait d'autre chose durant cette phase. C'était un petit peu faible. En tir, la cavalerie légère a tiré contre sur les arbalétriers qui étaient à côté du canon et j'en ai levé un mort. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Au corps à corps, par contre, les Rimas ont défoncé, mais alors magnifiquement, les Les reîtres. reîtres. Et je me suis reformé pour faire coucou à son autre pack de reîtres. Du coup, c'est à moi de faire mon tour. Bah là déjà j'ai bien subi. J'ai pas de charge. J'ai pas de magie. Donc au tir les arbas contre les patrouilleurs. Donc j'en dégomme. Bah, tu me les as dégommés. Ouais, tous. Et du coup, je fais tirer les canons sur les maîtres des épées, je fais un mort. Les autres arbats tirent dans les maîtres des épées, rien. Les 5 reîtres dans les maîtres des épées, rien. Et, euh, Et après, t'as le pack de reîtres qui voit mes Rimas. et là, gros strike, quoi. 4 morts. Et j'en laisse plus qu'un tout seul dans le coin là-bas. Mais c'est bien rendu parce Mais il que. réussit son test. Ouais, il a réussi son test. Mais c'était que œil pour œil, dent pour dent là-bas. Les chasseurs ont fait un mort dans les lanciers. Et, Et ton autre pack et d'Arba aussi. l'autre pack d'Arba tire dans les lanciers à travers les chasseurs. Et ils font 3 morts. Voilà pour le tour 1. Alors ensuite, on passe au tour 2 des hauts elfes. Alors là, le Rima solitaire charge dans le flanc des reîtres, du coup qui décide de rester. Ah, c'est une bonne aubaine pour moi, je suis super content. Les lanciers chargent dans les chasseurs. Donc là, pareil, hein, très content. En contre-charge, en tir contre-charge, il m'en tue un, c'est pas grave. Et après, autre déploiement, alors là j'ai l'aigle et le phénix qui se décalent pour essayer d'être de flanc contre les arbalétriers. Et puis j'avance encore mon pack de garde phénix histoire de pouvoir être à portée de sort avec mes mages. Les gardes maritimes avancent histoire de pouvoir tirer sur quelque chose. Et je ne fais absolument rien avec mes maîtres des épées qui ne bougent pas derrière le muret. Soi-disant on est caché. Ensuite ce que j'ai fait c'est la magie. La magie, alors j'ai lancé le sort dans des arbalétriers qui fait que chaque unité a une touche de force 3 et j'en ai dégommé 4 et la panique tient, ils sont même pas morts. Les gardes-mères dans le petit pack de reîtres qui est devant les canons, j'en ai tue qu'un seul. Et ensuite le Rima qui tape les reîtres, alors la bonne aubaine pour moi, je lui ai enlevé 2 PV, ce qui fait que derrière c'est très intéressant, mais malheureusement pour moi, son perso et son cheval ont été extrêmement efficaces et moi j'ai raté ma magnifique sauvegarde à 2+, et je suis mort. Donc ça n'a pas trop fait l'effet escompté.
Et derrière les lanciers contre les gardes, je lui ai fait 6 morts, il fuit, et moi derrière, je ne fais pas d'iré. Derrière, je me suis reformé pour faire coucou au cavalier. Ah si, exactement, non, si, j'ai fait une iré, mais je l'ai raté. Ouais, l'iré, ouais. J'ai raté l'iré, je voulais charger les Mm. arbalètriers, et ça s'est loupé. Mais bon, c'est pas grave. Ça aurait été bien engagé pour toi si ça passait. Ouais, mais du coup, après, je voyais plus les canons, donc j'ai bien fait de rater. Donc à moi, tour 2, pas de charge. En mouvement, je piétine un peu. Je devrais me méfier sur la droite de la menace qui arrive avec le dragon, mais je Avec l'aurais le pas fait griffon. avec le dragon, mais je l'aurais pas Ah fait toute oui, la ok. partie. J'aurais aimé aller faire la police un peu là-bas. Et donc pas de mouvement. On va rester en position, tirer, euh, émincer un petit peu toute son armée avant qu'elle arrive au corps à corps. Du coup, on tire les Ah bah. 10 arbas dans les lanciers, 4 morts, plus Plus un mort d'autres des 6 autres arbas qui étaient tout seuls. ouais, les autres arbas, un mort, et puis petit à petit, j'amasse son pack. Ici, les deux canons tirent dans les maîtres des épées, Ouais, plus l'autre pack d'arbas. plus le pack de gauche, d'arbalétriers de gauche, qui font en tout 7 morts. Mais ils font un test de panique, ils bougent pas. Je résiste. Ouais. Alors maintenant, on commence le tour 3, donc Deoelf. Alors, dans les mouvements, alors là, notamment les charges, je me fais plaisir. L'aigle et le phénix qui sont sur mon flanc gauche chargent bah, justement le flanc droit des arbalétriers. Voilà, pour se faire plaisir. Donc les deux passent et lui, il maintient. J'ai les gardes phénix qui chargent le petit pack de reîtres qui est devant. Le pack de reîtres décide de fuir et du coup se retrouve au bord de table à l'opposé. Moi j'essaye de rediriger ma charge dans un canon mais je rate ma charge. Donc du coup je ne bouge de pas beaucoup. Les maîtres les gardes-mères ne bougent pas parce qu'ils sont à portée de tir optimale pour tirer dans un canon. Et j'ai toujours le maître des épées qui ne bouge pas du tout. Ensuite, derrière en magie. Alors là, en magie, je fais donc le 2d6 touche force 4 dans le canon. Je lui enlève que 2 PV. Et ensuite, derrière, j'ai donc les ailes du corbeau sur le pack de lancier. Et je lui fais donc 2 PV au canon. Mais c'était un autre. Et ensuite, je fais donc plus un 1 PV supplémentaire par rapport au garde-mer. Donc du Sur coup, la ça... quantité astronomique de tirs, je perds un PV. Ouais. Parce que j'ai mis en magie le plus 1 pour toucher sur les gardes-mer. Et bah en tir, je n'enlève que un seul PV à ce canon. Donc du coup, il est toujours vivant. Ce qui était un petit peu pénible. Au corps à corps, par contre, c'est là où je suis un peu plus efficace. L'aigle et le phénix. Donc les Font un arbalétriers mort. m'enlèvent 1 PV sur l'aigle. Mais moi, par contre, en tout, je lui enlève 7 PV. Du coup, il fuit. Je le poursuis simplement avec l'aigle. Qui derrière qui derrière rentre Dans les arbas. dans les arbas. Et celui qui a fui se retrouve juste derrière le canon, devant ma cavalerie. Voilà, tout seul, tranquille, dans la pampa. Donc, phase de corps à corps, c'est fait. À mon tour 3. En mouvement, je déclare pas de charge. Je rallie les reîtres derrière l'ennemi griffon. La cavalerie du griffon soleil. Je rallie mon petit arbalétrier tout seul devant la cavalerie à cheval. Ouais, petit commandement de 5 relançables, impeccable. Un pex, un warrior. Et pas de magie, on passe tout de suite au tir. Les reîtres du milieu dans les gardes, dans les maîtres des épées, rien. Les deux canons dans les maîtres des épées, 7 morts. Les arbalétriers de droite, de gauche, Les seuls qui peuvent tirer. voilà, les seuls qui peuvent tirer, ils font 3 morts dans les maîtres des épées. Donc le pack commence à faire nettement moins rêver. Ouais, là c'est le tour le plus violent, hein. Là j'ai pris cher quand même, hein. Ouais, ben, c'est ce qu'il me fallait pour venir le chercher. Donc maintenant je peux aller le Tu t'es chercher avec dit, les caves, mais je suis un peu bloqué. tu t'es dit dernier tour de tir de toute façon. C'est ça, c'est ça. Il y a les lanciers qui sont abominablement sur ma droite là. Ouais. J'ai peut-être pas priorisé les menaces prioritaires, on va dire, hein. Parce que tirer dans les maîtres plutôt que dans les lanciers, c'était un choix cornélien. Corps à corps. Corps à corps, du coup, je fais un point de vie à l'aigle Ah ouais, et t'as le phénix aussi qui avait chargé, du coup, et à le qui avait fait. phénix.
Ouais, et le phénix, du coup, il me ruine à ce tour-là. Non, tu me ruines à ce tour-là? Ouais, là, tu perds ton pack. Ouais, je perds mon pack. Il reste plus que Et je perds l'aigle. Tu perds l'aigle? Ouais, tu lui enlèves le dernier Oui, PV. voilà. Le troisième PV. Et ben, fin de tour 3, on va passer au tour 4. Bon alors, tour 4 des hauts elfes. Alors je vais profiter que au tour d'avant, le dragon s'est déplacé, s'est enlevé de sa cachette pour lui faire coucou avec mes blasts. Donc d'abord, première chose que je vais faire, phase de mouvement et en charge, j'ai donc les lanciers qui vont charger le premier canon directement dessus. Ensuite, je vais charger avec mon phénix les reîtres. Ils sont loin, ils sont à portée, mais j'espère vraiment le test de terreur qu'il le rate parce que Et là. c'est un set sec à faire. Du coup, il le rate, il fuit et moi je redirige là où je voulais, c'est-à-dire dans la cavalerie Bing! qui non plus n'ont pas sans peur. Donc, test relançable réussi. Donc, ça, ils ont de la chance et je les charge. Et je perds juste un petit PV dans la ruine. Ça te permet d'engager ma GB au corps à corps. Voilà, cela est très intéressant après pour la suite. Après, donc là, j'ai l'aigle qui se déplace, que là, il en a ras-le-bol. J'ai l'aigle qui était caché tout du long, qui se déplace pour aller voir les reîtres, pour dire tu me tires dessus ou je te tue. Mes maîtres des épées, ça y est, ils ont fait leur boulot un petit peu, là, ils subissent un peu, du coup là, je les reforme et ils partent loin dans la vie pour éviter de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai les gardes maritimes qui se déplacent, les gardes mer pour récupérer l'objectif après, et j'ai tout mon pack de gardes phénix qui se déplace et qui se met face au dragon pour le voir. À la phase de magie. La phase de magie, j'ai réussi en tout à lancer que le sort de l'alchimie qui a réussi à enlever 2 PV à ce dragon. Je n'ai pas réussi à lancer les autres sorts qui ont été dissipés. Et ensuite, donc pour le corps à corps, eh ben, les lanciers ont dégommé le canon et directement j'ai fait une irée dans l'autre canon qui se présentait. Et pour le corps à corps qui était présent avec le phénix tient bon parce que du coup avec la charge, les 2 PV qu'il réalise Dans la GB. dans la GB et derrière je n'ai aucune réponse de sa part. Et ben du coup je teste à -1 le commandement et je réussis. Donc ça reste. Tout bien, tout bien. Bah, t'as bien me lancé l'offensive. Moi, en mouvement, je déclare pas de charge. Je replace mes ennemis griffons pour justement venir couvrir un petit peu les lanciers et le phénix sur la Ouais, cavalerie. alors après, je précise, hein, tu déclares pas de charge parce qu'avec tes 6 griffons, ils ne peuvent pas charger en fait quoi que ce soit vu que tu as ton magnifique petit artificier seul qui te gêne. Ouais, non, mais alors là, ouais, là j'ai l'artificiel qui me gêne, mais j'ai le canon aussi. Bon, quoi qu'il en soit, ça se serait peut-être passé dans les lanciers, ouais, sur la droite. Du coup, pas de charge. Ouais, j'aurais pu charger aussi de derrière les reîtres sur l'aigle, hein. Comme je suis scoring, j'aurais pris mon point d'objectif avec. Et je t'aurais mis en face d'un choix, le dragon ou les demi-griffons. Hmm, Et là, j'aurais pris un petit peu l'ascendant du côté droit. c'est ça. Donc, après magie, j'en ai pas. Les tirs, Bah, les T3 rétro restants, hein. les trois reîtres dans l'aigle, je fais qu'un point de vie. Vraiment déçu, c'est pas stat du tout. Oh, 15 tirs, un point de vie. non, 9 tirs. 9 tirs, ouais, ouais, ils sont Ah plus ouais, clairs. Ils sont plus... t'as 9 tirs, tu me touches sur du 4+, tu me blesses sur du 4+, et tu m'enlèves un PV. Voilà. Bon, ensuite, le tir, c'est fait. Il me reste plus que ça. Le corps à corps, le phénix ne fait rien. Moi, derrière, avec la GB, je meule. Et plus les attaques des 5 autres chevaliers qui sont en contact Et qui font rien. et qui font rien. Mais tu m'enlèves un PV et par contre malheureusement là je perds le combat, je dois faire un test à 3 et je le rate, je fais 5 mais comme il a la règle surnaturelle du coup il perd seulement donc les PV de différence donc 2 et il m'en reste que 1 PV. La chance. Ah, ça m'embête. Un phénix à un PV qui bloque ma cave. J'avais les lanciers à gérer après. C'est dur, c'est Ah dur. ouais là j'ai eu du bol. Euh, et on n'oubliera pas les lanciers qui dérouillent le canon et qui se reforment pour venir soutenir le phénix. Ouais je me mets face à lui. Alors maintenant on arrive au tour 5 des hauts elfes
Alors là, le mouvement, alors là, les lanciers dans la cavalerie pour soutenir le phénix hein, qui risque de mourir, mais au moins derrière, je sauverai l'honneur. L'aigle dans les reîtres, il ne peut pas faire de tir de contre-charge, que je suis très très proche, donc il ne peut le faire. Et donc c'est à peu près tout. Sinon, alors là, j'ai les gardes phénix qui là se posent, enfin les gardes-mères qui se posent vraiment sur l'objectif pour le récupérer au tour 6. Et j'ai les gardes phénix qui du coup se remettent face au dragon pour lui faire coucou. Et j'ai les maîtres des épées qui fuient encore et qui s'éloignent très 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 loin De la bête. de quoi que ce soit pour histoire de garder les points. En magie, eh ben en magie, je lance seulement encore l'attribut, enfin juste le premier sort de l'alchimie. Et là j'enlève 3 PV à ce dragon, il n'en reste qu'un seul. Petite frustration. Du coup on va voir ça plus tard après. Et là les tirs des gardes-mères qui sans aucune pitié dégomment le pauvre artificier qui était tout seul. Et qui faisait office de redirecteur aussi des demi-griffons. Du coup, je me dis que j'aurais peut-être pas dû lui tirer dessus. Mais bon, ça fait des points en plus, c'était un petit bonus. Il comptait partir un peu plus loin, mais tu l'as eu avant. C'est vrai, mais t'aurais pas pu charger. Et du Non. coup, il t'aurait empêché de charger avec tes griffons. Exactement. Ça aurait été sympa, mais bon, c'est pas grave. Le corps à corps ensuite qui s'ensuit. Alors, on va commencer par l'aigle dans les reîtres. Les reîtres où là, moi, je perds un PV, mais j'en tue 2. Et du coup, tu restes. Donc là, nous nous battons à du 1 contre 1. Le phénix plus les lanciers contre la cave et la GB. Le phénix, dans un élan de courage, décide de dégommer, mais alors sans aucune pitié, la magnifique GB adverse. Et en retour, je me fais arracher. Ah là, par contre, le phénix se fait déboîter. Mais je gagne le combat. Et très grand plaisir, je gagne le combat de pas mal avec les bonus de rang que j'ai, la charge, la bannière. Du coup, tu Moi, je fais fuis. ton test et Ouais. tu fuis. Moi, je fuis et je perds toute la cavalerie sur ce test. Voilà, moi je décide de pas poursuivre, il était à 2 pas du bord de table, c'était directement auto. Donc je me reforme mes lanciers face à sa magnifique cavalerie de demi-griffon. Là je me dis que là je suis prêt à encaisser une charge. Et donc on verra bien ce que ça donne pour la suite. À mon tour. Tour 5, je charge. Bah ouais, forcément. Je viens essayer de chercher ces lanciers. Je replace mon dragon pour essayer de le cacher des sorts malicieux de Simon. Il n'est pas si bien caché que ça, il a fait un mouvement maximum. Les maîtres des épées, j'arriverai jamais à les rattraper. Je comptais être au moins 6 pouces pour balancer mon souffle, mais ce sera impossible, donc le dragon se replie. Euh, en... Ensuite, du coup, en tir, j'ai plus rien pour tirer. Oublie pas ta seule charge. Ouais, la charge des demi-griffons, ouais, mais je sais pas, c'est un combat qui se vaut, je pense. Du coup, en tir, j'ai plus de tir. Au corps à corps, l'aigle contre l'aigle seul, contre le reître seul, ben, je me fais détruire. L'aigle gagne au pouvoir. Voilà. Les demi-griffons contre les lanciers, je fais 4 morts. Moi j'en tue un. Toi, t'en tues un. Avec les rangs, etc. Les lanciers gagnent de 1. Je réussis mon test. Donc là, je suis bien. Le combat ne bouge pas. Ça bouge pas. Et c'est la fin du tour 5. On va faire le tour 6. Alors tour 6 et dernier des hauts elfes. Alors là il n'y a pas de charge hein, parce que bon j'ai un peu plus grand chose. Je déplace l'aigle un petit peu. C'est à peu près ce que je fais en déplacement. Par contre les gardes phénix se rapprochent pour que mes deux mages voient le dragon hein, pour lui faire un petit coucou son dernier PV. J'ai les gardes-mères qui récupèrent l'objectif et qui ne bougent pas. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit avec. Et les maîtres des épées, du coup, restent dans la forêt. Pas la peine de faire quoi que ce soit d'autre. En magie, et c'est là que c'est extrêmement intéressant. Je lance les ailes du corbeau sur Sur ton volant. sur mon aigle. Du coup, je te fais un des 6 touches de force 4. Je te fais un 6 que tu sauvegardes. Donc du coup, tu ne perds pas ton dernier PV. Aucun dégât. Ensuite, je vais lancer le 2d6 touches de force 4 que là tu décides de dissiper. C'est ça. Et ensuite, je relance encore le sort de l'alchimie. Et là, qui j'ai plus passe. de dés. Moi, j'ai plus de Et dés à non, ce tu moment-là. n'as plus rien. Et je te fais 2 PV. Comme te restait plus qu'un,
pouf, le dragon Le dragon est mort. est mort au tour Ah 6. putain, 705 points. Voilà, plus c'est les 6. 200 points du général, c'était formidable. Bon, en contrepartie, les demi-griffons se sont énervés au corps à corps. Je me suis fait éclater mes lanciers ont fui, du coup il m'a poursuivi et rattrapé. Ce qui est malheureusement dommage pour moi. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dégommé un dragon. Et les lanciers ont fait du bon boulot. Bah T6, mouvement de charge. J'essaye les demi-griffons dans l'aigle. Alors je pouvais fuir, mais allez, j'ai été sport. Et on va passer tout de suite au corps à corps de ce qui reste. L'aigle meurt dans d'atroces souffrances par des demi-aigles, tué par des demi-aigles. Et on arrivera à la fin du tour 6. Donc on Fin arrive de la partie. Ouais, on arrive à la fin de la partie. On va vous dire un peu ce qu'on a perdu chacun de notre côté, même si on le voit, si on voit bien. Là. On va faire le résultat des points quand même. Donc en personnage, moi j'ai perdu un prince impérial, j'ai perdu un maréchal, 2 artificiers. En auxiliaire, j'ai perdu les 3 unités de reîtres, les 2 unités de ranger. En bas, j'ai perdu ma cavalerie à cheval. J'ai perdu les 3 unités d'infanterie légère avec Arba. Les demi-griffons sont encore là. Et les 2 canons sont perdus. C'est ça. En tout, je t'ai enlevé 3986 points. Voilà. Et toi, de ton côté, Simon? Et moi, de mon côté, ce que j'ai perdu, c'était donc mon pack de lanciers, mes 5 pilleurs élins, la moitié des maîtres des épées, parce que moi, il m'en restait plus beaucoup, les 2 aigles, les chevaliers Rima et le phénix de givre. Tout ça pour 1956 points. Donc du coup, en écart, ça nous fait donc une victoire des Elf à 15-5. 15-5. Mais malheureusement, j'ai récupéré un des objectifs et toi, t'en as récupéré 0. Ouais, malheureusement pour moi, ouais. Voilà, du coup, ça fait un total à 18-2. La branlée. Voilà, première fois qu'on se fait un gros écart. Ouais, il y a des enfants qui écoutent. Ouais. On va pas tergiverser Oui, c'est vrai là-dessus. que tu as beaucoup pleuré, je comprends. Voilà, bon, on vous remercie d'avoir suivi ce premier rapport de bataille. On va en faire d'autres. Les formats seront toujours les mêmes, à 4500 points, mais vous allez découvrir de nombreux joueurs sur l'île de la Réunion. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, Sur ce, allez, bonne journée Azote. à bientôt.